Bienvenue dans la spéciale, la clé alchimique qui nous décrypte un petit peu tous les éléments qu'on peut voir dans la semaine afin de pouvoir les approfondir comme je les approfondirai en coaching. Aujourd'hui, on est sur comment maintenir l'énergie d'amour dans son quotidien parce que effectivement, c'est pas simple. Tu veux aimer, tu veux aussi t'aimer et tu veux te sentir aimé. Tu veux vibrer dans cette énergie douce, belle et lumineuse forcément, mais parfois, dans le tumulte du quotidien, eh bien, elle s'efface. Et tu te demandes, mais où est passée cette belle énergie? Pourquoi est-ce que je ne la ressens plus? Et en fait, si ce n'était pas que tu manques d'amour, mais que tu ne sais plus comment l'entretenir dans ton propre cœur. L'amour ne disparaît jamais, mais il peut être voilé, saturé, écrasé. Par quoi? Eh bien, par le stress, par la fatigue, par le regard des autres, ou tout simplement par l'oubli de toi-même. L'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est une énergie qui circule. Elle part de toi et revient à toi et s'élargit autour de toi, car oui, tu rayonnes. Mais pour qu'elle circule, il faut l'écouter, la nourrir et surtout la protéger. Oui, l'amour a besoin de protection, mais peut-être pas comme toi tu le penses. Un exemple très simple. Tu es quelqu'un de doux, de généreux, d'attentif. Tu donnes beaucoup aux autres. Mais à un moment donné, tu es épuisé. Et puis un jour, tu réalises que tu t'es oublié. Tu donnes, mais à l'intérieur, ça se vide. Et tu ne comprends pas pourquoi ce qui te nourrissait autrefois t'épuise aujourd'hui. C'est parce que l'amour ne peut pas circuler dans un espace qui n'est pas respecté. Surtout si c'est toi qui ne le respectes pas. Donc ça, c'est vraiment primordial. Je rencontre beaucoup de personnes aujourd'hui qui donnent beaucoup, mais qui ne reçoivent pas en retour. Pourquoi? Parce qu'elles se sont oubliées. Là, je pense par exemple à Marie qui donne beaucoup à sa famille, à ses enfants, à ses collègues, dans son travail. Elle veut être parfaite partout et en plus, elle a un amour, une énergie d'amour pur en elle. Donc bien évidemment, elle est énormément sollicitée par les gens qui l'entourent. Et le soir, elle se retrouve toute seule, épuisée, seule, avec plus d'énergie. Eh bien, justement, il a fallu lui montrer que c'est ok tout ce qu'elle donne, puisqu'elle donne avec un amour totalement pur et désintéressé. Sauf qu'elle a oublié de donner à une personne, elle-même. L'amour pur ne peut exister sans respect profond de soi. Tu ne peux pas aimer vraiment les autres si tu ne te respectes pas toi-même. Si tu ne poses pas de limites, si tu dis oui quand ton corps crie non, si tu restes dans des relations qui t'éteignent, l'amour c'est aussi le courage de te choisir. Et c'est là qu'est la protection. C'est pas de se protéger complètement, c'est pas d'arrêter de donner. C'est de poser des limites. De savoir quand ton corps te dit stop. De voir les relations qui ne t'apportent vraiment rien. C'est vraiment ça, le courage de choisir. Et ce respect, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la base d'une énergie d'amour durable. Chaque fois que tu t'écoutes, que tu prends soin de ton cœur, que tu dis non sans te justifier, avec bienveillance, envers toi et envers les autres, tu fais un acte d'amour sacré. Et cet amour rayonne. Il attire, il transforme, il élève. Je te donne un autre exemple puissant, le miroir. Regarde comment tu te parles. Regarde comment tu te regardes dans le miroir. Regarde comment tu réagis quand quelqu'un te critique ou t'ignore. Chaque réaction raconte le degré d'amour que tu te portes. Et plus tu t'aimes, moins tu as besoin d'être validé. Tu deviens stable, entière, vibrante. Et ça, ensuite, tu le rayonnes autour de toi. Donc, tu attires autour de toi des personnes différentes, beaucoup plus stables, entières et vibrantes. Surtout si tu mets des limites.
Et si tu te sens loin de cette énergie aujourd'hui, sache qu'elle est toujours là, sous les couches de blessures, de fatigue, de conditionnement. Elle attend que tu lui ouvres la porte et tu n'as pas à faire un grand geste. Parfois, il suffit d'un regard doux envers toi-même, d'un moment de silence, d'un non murmuré mais ferme. Et l'énergie revient, doucement, profondément, véritablement. Et c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement, pas pour réparer ce que tu es, mais pour t'aider à revenir à cette source d'amour en toi. Dans mes séances, je t'aide à retrouver ce qui t'éteint, honorer ce qui t'allume et libérer ce qui pollue ton cœur. Et surtout à remettre l'amour là où il avait été oublié. Parce que parfois, une seule séance suffit à rallumer la flamme. Le lien, il est dans la description, si tu sens que c'est le moment. Alors n'oublie pas, tu n'as pas perdu ton amour. Tu l'as juste mis en veille. Et il suffit d'un souffle, un vrai souffle de respect, de clarté, de tendresse pour que ton cœur se rallume. Aime-toi assez pour ne plus te négliger. Et si cette clé spéciale t'a parlé, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Commenter en disant peut-être ce qui toi te permet de maintenir ton énergie d'amour au quotidien. Des chansons, la musique, la danse, les relations d'amis sincères, l'amour véritable. Quand tu l'as trouvé, c'est merveilleux. N'hésite pas à le commenter, je serai ravie de te lire. Et ainsi, tu feras rayonner cette énergie autour de toi. Et peut-être même offrir à quelqu'un le déclic qu'il attendait. Alors je te souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end sur ce maintien de l'énergie. N'oublie pas de te protéger, de mettre des limites et de te respecter. Aime-toi. À très vite.